Dans cette vidéo, nous allons étudier un petit peu en détail la perspective cavalière. Donc c'est une façon de représenter un objet en trois dimensions, c'est-à-dire un solide. Euh, Ici, vous avez l'exemple d'un cube, hein, dessiné en perspective cavalière, et puis un certain nombre de critères auxquels il faut faire attention. Et donc, j'aimerais maintenant vous montrer, alors, par cet exemple de cube, et puis par un autre exemple de parallélépipède rectangle, euh, comment on fait concrètement pour construire un tel solide en perspective cavalière. Alors, pour ce qui est du cube, on remarque ici qu'on a déjà une face, alors toutes les faces sont carrées, et bien ici j'ai une face qui est donc face à nous et qui est donc en vraie grandeur. Donc la première étape, c'est de construire une face en vraie grandeur. Donc en vraie grandeur, j'entends avec les mêmes angles que la réalité et les mêmes longueurs. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis ensuite, perpendiculairement à cette face, j'ai des arêtes qu'on appelle des arêtes fuyantes, hein, qui partent comme ça en profondeur. Eh bien, ces arêtes, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est premièrement euh, l'angle. Alors, je peux choisir 30 degrés, comme c'est le cas ici. Je peux choisir 45 degrés, comme c'est le cas ici, et pas autre chose. Hein, c'est les angles qu'on vous demande de respecter, soit 30 degrés, soit 45 degrés. Alors, si on a un quadrillage, 45 degrés est plus facile à faire, évidemment. Maintenant, pour faire 30 degrés, on peut facilement le faire à l'aide d'un triangle équilatéral. Je ne vais pas aller dans les détails ici, mais je vous laisse voir la vidéo sur la perspective isométrique où j'explique comment faire ça. Donc si vous avez un quadrillage, prenez 45 degrés, c'est quand même plus facile. Et puis l'autre point important, vous remarquez, donc toutes les arêtes sont censées mesurer la même chose, et pourtant si je fais réellement, si je dessine ici toutes les arêtes de la même taille, eh bien vous voyez que ça paraît bizarre. Mon cube, il ne ressemble pas à un cube, on dirait plus un parallélépipède rectangle, quelque chose d'allongé comme ça. Et donc pour donner cette idée de perspective, il s'agit de réduire ici la profondeur, hein, la longueur des arêtes fuyantes. Alors on réduit ça de 1/3 ou plus facile, la moitié. Donc ça veut dire que si j'ai, imaginons, des arêtes de 6 cm, eh bien ici je vais mettre que 3 cm. Je divise toutes les longueurs par deux euh, pour ce qui concerne les arêtes fuyantes, hein, ces arêtes qui sont perpendiculaires comme ça à la face, ici à ce carré qui est face à nous. Voilà. Alors, petit résumé de ce que je viens de dire. Perspective cavalière, donc on commence par faire une face en vraie grandeur. Et ensuite, pour ce qui est des arêtes perpendiculaires, eh bien, elles fuient, on peut choisir soit 30, soit 45 degrés, à droite ou à gauche, hein, choix. Et puis, important, et c'est souvent la chose qu'on oublie, et ce qui fait que finalement ça ne ressemble pas tellement à un cube, par exemple, si on prend l'exemple du cube, les arêtes fuyantes sont réduites de moitié, ou d'un tiers, mais c'est plus facile de réduire de moitié. Alors, prenons un exemple. Ici, j'ai pris un parallélépipède rectangle, disons de 16 x 16 x 4. Alors, je vais prendre les carreaux comme unité ici, le côté du quadrillage. Première étape, on fait une face en vraie grandeur. Donc ici, j'ai par exemple fait la face de 4 sur 16, comme ça, face à moi, avec les bons angles, les bonnes longueurs. Et puis ensuite, je vais devoir faire, donc soit avec 30, soit avec 45 degrés, les arêtes fuyantes. Alors, étant donné que j'ai du quadrillage ici, eh bien moi, je vais l'utiliser, ce quadrillage, et je vais partir ici avec 45 degrés, c'est-à-dire que je vais utiliser la diagonale, je vais être sur la diagonale de mon quadrillage. Comme ça. Et puis maintenant, quelle longueur je vais devoir prendre? Eh bien, je suis censé prendre, puisqu'ici j'ai 16, là j'ai 4, ici je devrais prendre 16, hein, la taille réelle c'est 16 carreaux, mais moi je vais prendre la moitié, étant donné qu'en perspective cavalière, les arêtes fuyantes se réduisent de moitié. Alors, la moitié c'est donc 8, alors je regarde mon compas, normalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est correct. Et donc maintenant, voici ma longueur. La longueur souhaitée, donc de la moitié de 16, donc 8. Je fais pareil pour toutes les arêtes parallèles. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à tracer le fond, hein, de mon solide, comme ceci. Un petit peu dévié, hop, voilà. Quelque chose comme ça. Et puis j'ai donc dessiné en perspective cavalière un parallélépipède rectangle. En fait, c'est un prisme droit à base de carré. Cette face ici est un carré.
Euh, et donc j'ai réduit ici, si on mesure, ça c'est la moitié de ceci. Voilà pour ce qui est de la perspective cavalière.